Bonjour Ludovic Lefebvre, bienvenue dans cette nouvelle chronique de rue. Tu es romancier, écrivain, comment il s'appelle? Je suis dramaturge également. Écrivain dramaturge, pardon. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons pour lesquelles tu es au tribunal aujourd'hui? Eh bien, je me retrouve à la rue. Je suis expulsé. C'est arrivé il y a quelques semaines. Je rentrais du travail et la porte était... ils avaient changé les serrures. Il y avait un placard disant que je serais poursuivi pénalement si j'essayais de rentrer chez moi. Alors la genèse de ça, c'est que mon propriétaire en a reçu, ne payait pas ses impôts. J'ai reçu un avis à tiers détenteur et je me suis retrouvé à devoir payer mes loyers aux impôts. Et pour quelle raison t'as mis à la porte? Alors il y a une procédure qui a été engendrée par mon propriétaire. Oui. Et le jour de l'audience, je ne pouvais pas me défendre puisque Maître Athème m'est mandaté par le bureau d'aide juridictionnelle et je ne pouvais pas être défendu puisqu'il fallait attendre une date ultérieure pour que légalement je puisse être défendu par Maître Athème. Donc je me suis retrouvé jugé en mon absence, en l'absence de mon conseil, Maître Athème. Et le juge qui ne connaissait rien de l'affaire, devant qui je n'ai pas pu me défendre, devant qui je n'ai pas pu expliquer cet avis à tiers détenteur, les malversations diverses de mon propriétaire, a rendu une décision disant de m'expulser. Et ensuite, je n'ai jamais reçu le commandement de quitter les lieux. Je n'ai donc préparé ni mon départ, ni ma défense. Entre-temps, j'ai aussi régulièrement eu de la colle dans ma serrure, un tas de choses comme ça. J'ai gardé la tête froide. Je me suis montré ni en colère, ni en violent. Je suis resté dans le cadre de la loi. J'ai simplement déposé les plaintes et j'ai communiqué ces faits à mon avocat. Et puis, un policier m'a assez récemment prévenu que j'allais bientôt être expulsé. J'ai fourni divers documents. On a essayé d'avoir un délai. Simplement, mon propriétaire a mis une énorme pression auprès du préfet. Et le préfet ayant eu peur d'avoir un procès, a préféré prononcer l'exécution de la peine avant la trêve hivernale. Donc il a préféré me mettre à la rue que... Ouais. Et rappelons, après la trêve hivernale, il est impossible aux gens de déloger, donc il a préféré le faire avant pour pouvoir ne pas être embêté par ce... novembre, il a réussi par ce moyen de pression. Quant à la décision du juge, elle reste encore très très mystérieuse. Hein. Elle est en tout cas, il me semble, de par mon peu de connaissances dans le domaine du droit, mais quand même, largement hors principe. D'ailleurs, le premier président du tribunal a reconnu récemment que des règles de droit n'avaient pas été respectées. Est-ce que vous pensez que c'est à cause de vos idées qu'on vous persécute au final? Est-ce que c'est vos idées qui font qu'on vous met à la porte? Alors c'est assez tendancieux. Je ne suis pas un monarchiste complexé. J'ai cette chevalière depuis une vingtaine d'années. Je côtoie les cercles intellectuels en rapport avec mes idées politiques. Donc je n'en fais pas mystère, j'en suis même très fier, hein. J'en suis particulièrement fier à une époque où mon peuple a plus que jamais besoin d'être défendu. Il y a quand même le génocide de notre peuple qui est en cours et je ne vois vraiment pas de cause plus importante que celle-ci à l'heure actuelle. Même la situation de mon immodeste personne sont peu de choses à côté de ça, elles le sont. Mais donc il a peut-être eu vent de mes opinions et elles sont peut-être très contraires aux siennes. Elles sont très certainement très contraires aux siennes. Mais bon, voilà, là c'était une histoire de loyer et je ne vois pas en quoi mes opinions politiques justifieraient que je sois expulsé en payant mon loyer aux impôts et que je subisse ces malversations que j'aurais eues. Il se vend toujours d'état de droit, de justice, voilà. Et ça fait pour moi.
Et ça fait combien de temps que ça s'est passé, que vous êtes à la porte Mais là, ça fait 2 fois 8 jours, ça fait 15 jours que quand je suis trop fatigué, je prends une chambre d'hôtel. J'ai été chez une amie 2 jours, je dors dans ma voiture. Voilà, bon, je n'avais pas grande illusion sur la solidarité entre Français qui est inexistante. On a une révolution intérieure à faire aussi. Tous les peuples qui sont en France actuellement sont très solidaires entre les uns et les autres. Et nous, Français, nous sommes victimes d'individualisme aussi. Donc il ne faut pas non plus que pleurer sur notre sort, on en a une part de responsabilité. Et là, c'en est une démonstration. Vous savez, je connais énormément de gens dans les milieux monarchistes, dans le milieu nationaliste, et je dors dans ma voiture. Et des gens qui disent qu'il faut faire du communautarisme, de la solidarité entre Français. Donc moi je connais je sais comment ça marche, toutes ces petites chapelles nationalistes, etc. Je ne suis pas dupe, je ne suis pas tombé de haut. Je ne fais pas une dépression en ne comprenant pas ce qui m'arrive. Je m'attendais un petit peu à ça, mais j'en profite pour appuyer un petit peu une faille qu'il pourrait y avoir chez nous, entre Français. Si lorsque dans la rue, un Africain est interpellé par un homme blanc, il y a tous les Africains de la rue, Hervé Ryssen avait parlé de ça un jour, qui viennent prendre sa défense. Et c'est tout à fait vrai. S'il y a un Français qui se fait agresser, ma foi, qu'il se fasse agresser pas trop près de notre Français, qu'il ne pousse pas ses chaussures de sang, quoi. C'est ça, si nous sommes victimes aussi de notre individualisme, de notre égoïsme. C'est une évidence. On ne peut pas se défendre seul, on ne peut pas se défendre en étant un cumul d'ego. Il faut que l'on soit une masse représentative et il faut s'aimer un peu les uns les autres. D'accord. Avez-vous quelque chose à rajouter? Non, ce n'est que... Je ne vais pas dire que j'ai confiance à la justice de mon pays, c'est pas grotesque, je peux le dire pour faire de l'humour, mais par contre j'ai confiance aux compétences de mon avocat, Maître Athème. D'accord. Donc je reste malgré tout optimiste dans cette situation. Vous savez, c'est une situation unique. Malheureusement, je rencontre de plus en plus de l'injustice à cause donc de ce que j'appelle des jeux de procédure. Oui. La situation de mon client est très particulière parce qu'il était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le tribunal, malgré que mon client l'a exposé, malgré que, même si je n'avais pas à le faire, mais j'avais envoyé un courrier avisant le tribunal qu'il ne pouvait pas se prononcer tant que mon client n'est pas une désignation d'avocat, malgré tout, le tribunal d'instance qui était chargé de cette affaire s'est prononcé en violant le principe du contradictoire et du droit de mon client, M. Lefebvre, d'être défendu, c'est-à-dire c'est le droit de la défense, c'est-à-dire violation du droit interne, mais du droit également des conventions internationales, notamment l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc ce qui fait qu'il y a un acharnement qui a été fait contre lui. Comme vous le savez, une ordonnance de référé, elle a l'exécution provisoire qui est déjurée, c'est-à-dire de droit, et ce qui fait que nous avons saisi le premier président de la Cour d'appel. Or, la saisine du président, le premier président de la Cour d'appel a eu lieu en fin septembre. Autrement dit, le premier président nous a donné une ordonnance le 30 septembre pour pouvoir assigner la partie adverse à une audience rapprochée. Donc le 30 septembre est tombé un vendredi et l'assignation ne pouvait avoir lieu que le 3, c'est-à-dire lundi matin. Alors lundi matin, on avertit donc, l'huissier du bailleur, du propriétaire, qui lui-même, au lieu de surseoir en attendant l'audience, il a pratiqué l'expulsion, il a exécuté l'expulsion le jour même, c'est-à-dire le 3 dans l'après-midi. Ce qui fait que mon client s'est trouvé dans une situation inexplicable, c'est-à-dire le jour de l'assignation en justice de son propriétaire pour demander la suspension de l'exécution provisoire, il s'est trouvé expulsé. Alors, la décision va être rendue, c'est une décision qui est unique, parce que le premier président a été saisi avant l'exécution de la décision de justice du tribunal d'instance. Et la question qui se pose, que même si cette exécution a eu lieu, le premier président peut-il venir en arrière
et demander la suspension provisoire. Là, nous sommes également parallèlement devant le juge de l'exécution pour demander au juge de l'exécution la réintégration de mon client. Or, là aussi, il y a une complication juridique et judiciaire qui est la suivante. Autrement dit, la décision qui n'est pas accompagnée de suspension de l'exécution provisoire risque de causer préjudice à mon client, autrement dit, qui peut être expulsable. Alors, il peut être expulsable, donc c'est la raison pour laquelle nous attendons la décision qui sera rendue par le premier président de la Cour d'appel qui va suspendre cette exécution provisoire. Ça, c'est sur la forme, sur la procédure. Mais sur le fond, et c'est ça qui est extraordinaire, sur lequel mon client n'a pas pu se défendre, il payait régulièrement le loyer, une partie de lui-même bien sûr, la deuxième partie de ce loyer par les APL, c'est-à-dire les allocations pour le logement. Et comme le bailleur, le propriétaire, avait été saisi et avait plutôt parlé, il y a eu un problème, un conflit avec le Trésor public, c'est-à-dire avec les impôts, il y avait un avis à tiers détenteur qui a été émis par les impôts, le versement donc, de ce salaire avait lieu sur le compte chez les impôts, au Trésor public. Donc sur le fond, c'est défendable, c'est simplement, malheureusement, c'est un jeu de procédures qui démontre en fait cette imbrication judiciaire et certains jeux, je dirais, de procédures qui a privé M. Lefebvre de son droit et qui l'a mis dans une situation catastrophique dans la rue. C'est quelque chose que vous voyez régulièrement dans vos clients Hélas, écoutez, j'ai des décisions où je trouve des innocents qui sont en détention, où je vois que des gens qui ont des problèmes avec des administrations qui ne lisent pas très bien les dossiers, qui font des erreurs et qui font supporter leurs erreurs par des clients. Je vois que de temps en temps également, il y a certains dossiers qui disparaissent ou qui sont perdus et qui justifient une lenteur administrative. Et malheureusement, il y a un dysfonctionnement de la part de l'appareil judiciaire. Bon, alors quand vous parlez avec les gens qui travaillent dans l'administration judiciaire, ils mettent ça sur le dos du manque de moyens et de finances de la part de l'État. Je le comprends tout à fait et parfaitement parce qu'il y a un manque d'effectifs, il y a un manque de moyens à la justice, ce qui fait que la justice ne peut plus faire gérer un nombre énorme de dossiers et d'affaires avec un petit effectif. Et c'est ce qui explique malheureusement ces problèmes dont le justiciable est en train de payer les frais. D'accord, merci beaucoup Maître Eliade. Je vous en prie.